Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Madison pour la quatrième manche de la GPHQ, la dernière avant les fêtes. Circuit très mythique dans l'état de l'Indiana, qui a été également accueilli par le Challenge Grand Prix. Alors à l'intérieur, on aura Nicolas Allard, le GP 823, le G-Wiz, nouvelle embarcation pour ce pilote. Yannick Laberge sera à ses côtés dans le GP 751 de Lalo Racing. On aura Yannick Costin qui a réussi à se qualifier en vue de la finale par la consolation. Il sera en position remorque le GP7 Lotto Casino. On aura Maxime Corriveau, le GP11, l'exécutif, dans le 6e couloir, ainsi que Derek Demers, le GP44 Wave Dancer, sera dans le 3e couloir. Il avait fait ses débuts ici l'an dernier. Pete Lacasse, meneur au classement, le GP10, le Charger, qui connaît un excellent début de saison, sera dans le 5e couloir. Et on attend toujours Cliff Van Leeuwen, le GP 757, le Canada Boy, qui partira du 4e couloir. Connu une très belle soirée là, pour le GP 757. À surveiller évidemment Nicolas Allard, le GP 823, qui a connu une soirée presque parfaite. 2 victoires en qualification lors d'un carnage lors de la qualification 3B, impliquant Jean Trahan, Derek Demers, Martial Boyer et Maxime Corriveau, qui lui a permis de se sauver avec la victoire et de se qualifier en première ligne. On est à bord justement avec le pilote de l'Ecoto. Et toujours pas de nouvelles de Van Leeuwen, alors que Lacasse, lui, on se rappelle, l'an dernier, était avec le long shot, mais là revient à ses premières couleurs avec le GP10 lors de la première saison, est avec ses couleurs. Maxime Corriveau fait une belle pensée au GP11, l'exécutif de Daniel Brossois. Est-ce que Van Leeuwen sera de la finale? Et voilà Van Leeuwen qui part des puits. Il était minuit moins 1 pour le GP 757, le Canada Boy. Et que ça aurait été dommage pour lui de manquer la finale, lui qui a connu tellement une belle soirée. On est à 28 secondes du départ. Van Leeuwen va venir se joindre au troupeau pour le départ. 20 secondes. 15 secondes. 10. Alors, semble être beaucoup trop rapide. Dans le 8-23, on est à 3 secondes. Et ça semble bon. Bon départ pour Maxime Corriveau à l'extérieur. Il a déclenché le cadran pour le GP11 à la sortie. C'est Yannick Laberge, le GP 751. À ses côtés, c'est Nicolas Allard à l'intérieur. On le parle dans les vagues. Et à l'extérieur, il y a Pierre-Luc Lacasse ainsi que Maxime Corriveau. Et là, attention, là, de l'autre côté, bataille à 3. Et alors qu'il a mordu dans la queue d'eau de Laberge, il finit de faire un crochet. Incroyable. Il avait une possible première victoire à sa portée, là. Tout s'écroule et c'est une bataille à 4 pour la deuxième place. Entre Pete Lacasse, Maxime Corriveau à l'extérieur, Derek Demers dans le deuxième couloir et Van Leeuwen qui est pas très loin non plus. Et Laberge, lui, se faufile à l'avant et c'est malheureux pour Nicolas Allard. Ça le relègue à la 7e place, mais là, c'est pas fini pour la deuxième place. Entre Lacasse et Demers. Et on regarde toujours Van Leeuwen et Corriveau qui sont pas très loin. Et Demers, là, maintient sa cadence. Van Leeuwen qui colliboué à la fin du deuxième tour. Et on va alors se rapprocher d'Ossan pour la 6e place. Et Laberge, lui, nullement inquiété, a fait un départ à la Burt Anderson. Et là, on voit Van Leeuwen connaît des difficultés dans le virage. L'embarcation semble pas avoir mordu, là. Et Lacasse ne lâche pas face à Derek Demers et le Wave Dancer. Ça, c'est deux des favoris à chaque événement et ainsi pour le All-Star. Laberge, jamais inquiété dans le GP 751. Yannick On course-tu Laberge, comme on l'a surnommé tout au long de la soirée à Madison, complète un 3e tour de piste. Derek Demers, 2e dans le GP44, mais on voit que Lacasse est maintenant à l'intérieur. Une
belle bataille là, pour la 4e place, alors que Allard, lui, a pris la 6e place face à Yannick Ossan et le Lotto Casino 7. Et Laberge maintient son avance. Est-ce que Demers garde toujours sa priorité face à Lacasse? Oui, environ une longueur de queue d'eau. Entre les deux, Lacasse là, est pris dans les mauvaises vagues causées et par Laberge et par Derek Demers et Vanley Ward. Ne lâche pas pour la 4e place. Le Canada Boy aux trousses de l'exécutif avec un tour à faire. Et alors maintient toujours sa 6e place. Quand même un bon résultat malgré son crochet là, au départ. Et dans tout ça, on n'a même pas parlé de Matt Palmer, le champion défendant de la saison, qui en a un début de saison horrible, n'est même pas dans la finale. Dernier virage pour Yannick Laberge et le Lalo Racing qu'on verra en Hydro 350 en 2025. Ce sera la victoire de Yannick Laberge, Lalo Racing. Première victoire en carrière. Deuxième, Derek Demers et le Wave Dancer. Lacasse termine 3e. Corriveau 4e. Vanley Ward 5e. Suivi de Nicolas Lass 6e et de Yannick Ossan à la 7e place. Alors quelle finale endiablée pour la 2e place et on voit vraiment que le championnat est de plus en plus relevé, cette catégorie-là. La GPHQ qui porte tellement bien son nom. Donc, on espère que vous avez apprécié le spectacle à Madison. Encore une fois, des courses enlevantes tout au long de la soirée. Et c'est malheureux pour Nicolas Allard qui avait l'intérieur à rater son départ et ensuite a fait un crochet. Alors que je crois Laberge qui a fait un crochet, là, ou un envolé violent. Donc, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous donne rendez-vous après les fêtes pour la 5e manche de la saison de la GPHQ à Evansville. Il n'en reste qu'une seule avant la Q-Cup 2025. En mon nom personnel, Nicolas Allard et au nom de la GPHQ, on vous remercie d'avoir été des nôtres et à la prochaine!